Nous avons vu que l'aigle, hein, on a vu au niveau de son bec, et le bec représente quoi pour les croyants? La bouche. Le bec représente la parole de Dieu qui sortira de ta bouche. Alléluia. Et on avait vu vraiment que l'aigle, il ne rigole pas avec son bec. C'est vraiment, voilà, très très puissant. Et on avait vu aussi les pieds. Ça représentait quoi? Hein? Exactement. J'entends vraiment ceux qui ont suivi. Hein? Ok. Alors, maintenant, on va voir une autre spécialité de l'aigle. On va voir la spécialité de l'aigle, c'est de connaître le vent. C'est vrai que dimanche, j'avais dit, mais vite fait. Je n'étais pas vraiment rentrée plus en profondeur. Mais ce soir, vraiment, j'ai envie de me poser sur la manière comment l'aigle maîtrise le vent. Et j'avais dit que le vent représente le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand tu es, ma soeur, mon frère, tu es en accord avec le Saint-Esprit, rien ne pourra t'arrêter. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir ne connaît pas vraiment qui est le Saint-Esprit. Il est important pour toi ce soir que je puisse te parler sur la personne du Saint-Esprit parce que c'est lui, c'est le Saint-Esprit dont tu as besoin dans cette tempête. Parce que c'est lui qui va te porter, c'est lui qui va t'emmener. Parce que l'aigle, ma soeur, mon frère, dans la tempête, il ne va pas battre des ailes, mais il va tout simplement déployer ses ailes et il se laisse porter par le vent. Il est important donc pour toi ce soir de connaître qui est le Saint-Esprit. Quelle est sa capacité de t'emporter? Quelle est sa capacité de t'emmener au-dessus de cyclones? Quelle est sa capacité de t'emmener au-dessus de la tempête? Donc ça veut dire que l'aigle, quand il pleut, il peut monter au-dessus de la pluie. Et tout ça, hein, c'est à travers le vent. Ça veut dire qu'il va se laisser emmener par le vent au-dessus de la pluie. Le Saint-Esprit est une personne avec qui tu peux parler, converser, passer ton temps. Il peut vraiment, il doit d'ailleurs devenir ton allié. Ça veut dire que aussi longtemps que l'aigle ne fait pas de son allié le vent, il sera limité dans sa manière de voler dans la hauteur. Donc, aussi longtemps, ma soeur, mon frère, tu ne t'approches pas de la personne du Saint-Esprit, tu seras limité dans la manière comment tu vas t'envoler. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ce verset, ça devient banal. Ça devient, voilà, quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Mais, aussi longtemps que ce verset restera banal en toi, ma soeur, mon frère, tu seras limité dans ta manière de marcher avec lui. Mais le jour vraiment où tu auras le déclic en disant que non, vraiment je suis le temple de l'Esprit de Dieu. Il a fait de moi sa demeure. Ça veut dire que ce verset n'est plus seulement un verset simple dont tu as l'habitude d'entendre dans les chrétiens. On a l'habitude même de tout le temps de répéter, mémoriser. Mais ça devient une partie de ta vie. Je t'assure, ma soeur, mon frère, sa présence deviendra réelle en toi. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est la personne la plus importante pour nous les croyants ici sur cette terre? Donc aussi longtemps que tu le banalises, aussi longtemps que tu t'éloignes de lui, oh ma soeur, mon frère, il y a des dimensions que tu ne goûteras jamais. Parce que ce que j'aime bien avec le Saint-Esprit, il ne va pas s'imposer. Mais par contre, il s'expose. C'est ce qu'il est en train de nous dire ce soir. Je m'expose à vous. Je vous montre qui je suis. Et maintenant, vous êtes libre de faire le choix. Soit de s'approcher encore plus de moi ou de s'éloigner de moi. Et nous allons voir que l'aigle peut porter aussi des poids. Il peut vraiment porter des poids plus lourds que lui. Et tout ça, toujours dans le vent. Et c'est là où maintenant, mes bien-aimés, pour nous les croyants, quand tu es quelqu'un qui est en accord avec le Saint-Esprit, il n'y a pas une situation que tu ne pourras pas porter. Parce que là, ce n'est plus toi qui vas porter,
Mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va porter cette lourdeur, qui va porter ce fardeau. Et l'Esprit de Dieu nous dit ce soir, laisse-moi vous porter. Alors maintenant, mes bien-aimés, nous allons parler au niveau de renouvellement de l'aigle. Je ne peux pas parler plus en profondeur sans parler de cette étape de l'aigle qui est très importante. En fait, l'aigle peut vivre jusqu'à l'âge de 70 ans. Donc, et arrivé à ses 40 ans, il y a ces processus-là de renouvellement. Ça veut dire qu'il va se renouveler. Ça veut dire que tous les potentiels qui étaient en lui avant 40 ans va commencer à s'affaiblir à partir de 40 ans. Et c'est là où il va se retirer dans la montagne. Et qu'est-ce qu'il va se faire? Il va commencer à frapper son bec sur le rocher. Il va frapper son bec sur le rocher. Il va frapper son bec sur le rocher. Imaginez la douleur de ça. C'est un processus en fait où il ne peut pas éviter. Il est obligé de passer par là. Et c'est pour cela la parole va nous dire, il nous rajeunit comme l'aigle. Et ce n'est pas tous les aigles qui vont pouvoir passer, qui peuvent valider ce processus. Il y a d'autres aigles, quand ils passent dans ce processus, ils meurent. Il peut ne pas sortir de là. Il peut mourir. Mais il y a la plupart, en tout cas, ils ressortent de là vraiment plus fort que jamais. Alléluia. Et c'est pour cela ce soir, écoute très très bien. Cette étape est très très importante. L'étape du renouvellement. Comme je dis, hein, l'aigle, il aime la vie. Il va commencer à frapper son bec sur un rocher jusqu'à ce que le vieux bec puisse tomber et que notre bec puisse commencer à pousser. Et ce n'est pas seulement le bec, mais il va aussi enlever, quand le bec, le nouveau bec va pousser, il va maintenant arracher ses plumes mortes. Et il va aussi, quand maintenant il aura enlevé les plumes, et aussi au niveau des griffes, hein, ça va aussi partir. Ça veut dire que tout son être va être renouvelé. Et même nous aussi, mes bien-aimés, combien de fois on a besoin d'être renouvelés? Si nous voulons vraiment être rajeunis comme l'aigle, nous devons, mes frères et sœurs, vraiment se laisser transformer, hein, vraiment par le Saint-Esprit. Et je vais vraiment rajouter quelque chose. Il est important pour toi d'être renouvelé. En tout cas, il est important pour toi, croyant, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, vraiment d'être renouvelé en la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il est impossible pour un croyant au niveau de vivre ces renouvellements. Impossible. Donc tu as besoin d'un élément qui est très important. Très important, ma soeur, mon frère. C'est la parole de Dieu. Lisez vos Bibles, mes frères et sœurs. Ne vous contentez pas seulement de venir à l'église pour écouter les enseignements. Quand tu es en train de méditer la parole, pendant que tu seras en train de méditer la parole, c'est comme si tu es en train de frapper ce vieux bec sur le roc. Et c'est là où tu vas voir qu'il y a des choses que tu as l'habitude de dire, des choses négatives, et tu vas voir que tu commences même à ne plus avoir l'envie de le dire. On va maintenant lire Éphésiens chapitre 4, verset 23. Il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ça veut dire que bien qu'ils sont sortis du poulailler, mais ils sortent avec la mentalité du poulet. Mais je t'assure, s'il n'y a pas un changement, s'il n'y a pas une transformation, s'il n'y a pas un renouvellement, hein, de l'intelligence, ma soeur, mon frère, il n'y a rien qui peut se faire. Tu dois quitter ces pensées négatives. Tu dois vraiment avoir cette transformation au niveau de tes pensées. Et c'est pour cela la parole nous dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Dieu. Donc ça veut dire que tes pensées doivent être captives. Tes pensées doivent être comme enfermées, cadenassées, enchaînées, si je peux même dire, par la parole de Dieu. Mais comment ça se fait, mes frères et sœurs? On a encore la mentalité de Babylone.
Et pourtant, Dieu est déjà en train de nous emmener à une maturité quelconque, à une hauteur quelconque. Il est temps, mes frères et sœurs, que nous puissions vraiment rentrer dans cette dimension où notre esprit est renouvelé, mes bien-aimés. Alléluia. Voilà pourquoi la parole nous parle de faire mourir la chair. La chair représente le poulet. Le poulet, nous devons couper sa tête ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Nous devons changer de mentalité, mes frères et sœurs. Mentalité du royaume. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions vraiment nous laisser transformer comme cet aigle qui va vraiment se laisser renouveler. Et cela me rappelle l'histoire de Job. Job, il va passer dans le temps des épreuves pendant 9 mois. Bon, faut pas quand même exagérer. On va pas rester dans une situation pendant 9 mois. Ah, ma soeur, mon frère, si tu es même, peut-être il y a quelqu'un ici qui a déjà dépassé 9 mois, je viens ce soir, à travers cette parole prophétique, te faire sortir de là parce que ce n'est pas normal. Donc l'aigle, il va rester sur cette montagne, il va rester là. Et vous savez quoi? Il ne va pas manger. Et cela, ça représente quoi, mes bien-aimés? Le temps de jeûne. Quand tu passes dans des moments difficiles, ma soeur, mon frère, vous savez, la clé dans la marche avec Jésus, c'est la prière, la parole et le jeûne. Ces 3 choses mélangées, ma soeur, mon frère, c'est une bombe que tu déclenches dans le spirituel. Ce n'est pas tous les aigles qui vont réussir à sortir de ce processus du renouvellement. Mais je proclame, mes bien-aimés, nous allons sortir de ce processus plus fort que jamais. Au nom puissant de Jésus, on deviendra inarrêtable, inébranlable, intouchable, implacable au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous savez maintenant, mes bien-aimés, ce qui va se passer. Donc l'aigle, il est affaibli. Ok. Vous savez, il va y avoir d'autres aigles qui vont venir nourrir cet aigle-là, qui est en train de passer par ce processus. Ça veut dire d'autres aigles qui ont des expériences. Et cela m'emmène à vous dire ceci. Il est important pour toi que tu puisses avoir un mentor, un pasteur, quelqu'un qui va te porter, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la bouteille, quelqu'un qui pèse, quelqu'un qui a vraiment, qui a de l'expérience tout simplement. Et c'est d'où l'importance, mes bien-aimés, d'être dans un manteau spirituel quelconque. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que vraiment nous sommes vraiment sous un manteau qui a de l'expérience, un manteau qui pèse dans le spirituel, un manteau vraiment qui fait peur à Satan, un manteau qui est capable de nous nourrir à n'importe quelle situation de la vie que nous pouvons traverser. Un manteau qui sait parler sur notre vie. Et ça, c'est important. Et je bénis vraiment le ministère de notre Père spirituel pour cela. Ben oui, parce que tu as besoin de quelqu'un qui va venir te nourrir. Tu as besoin de quelqu'un là, ce manteau-là qui viendra sur toi et qui va te donner la force nécessaire pour continuer ton chemin. Peut-être aujourd'hui tu ne vois pas encore l'utilité. Peut-être aujourd'hui tu ne vois pas encore l'importance d'être dans un manteau quelconque. Mais je t'assure, ma soeur, mon frère, dans ton parcours, tu vas sentir ce désir d'avoir un père ou une mère spirituelle qui parlera sur ta vie. Et c'est pour cela ce soir, ma soeur, mon frère, peut-être que certains d'entre nous, vous êtes en train de passer par ce renouvellement. Tu ne comprends pas pourquoi certaines choses, vraiment des fois tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Je ne comprends pas. Mais ma soeur, mon frère, je proclame cette dimension de poulet à l'aigle. Amen. À la chair, à l'esprit, au naturel, surnaturel. Je proclame cette dimension dans ta vie, ma soeur, mon frère. Tu vas commencer à vraiment à marcher selon l'esprit. Et maintenant, tu n'es plus dans le domaine naturel, mais maintenant, tu es dans le domaine surnaturel. Il y a 3 dimensions, ma soeur, mon frère. Donc, tu quittes du poulet que tu étais. Je conjugue bien au passé. C'est bon? Comme tu étais, tu es devenu l'aigle aujourd'hui. Et maintenant, tu as pris connaissance que tu es aigle. Ok, marche selon l'esprit. Vole, ma soeur, mon frère, guidé par le Saint-Esprit. Et c'est là que tu vas vivre des choses surnaturelles, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Parce que sans passer par cette étape où tu rentres
esprit à esprit, ma soeur, mon frère, tu seras limité. Tant que la chair n'est pas domptée, tant que la chair, ma soeur, mon frère, règne toujours en toi, il y a certaines choses que tu auras du mal à capter. Parce que le Saint-Esprit va vouloir te parler, toujours par l'Esprit. Il n'aura pas le contact avec la chair. Il a besoin que tu sois vraiment connecté, esprit à esprit. Vous savez, dans cette étape de la transformation, souvent ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Et moi j'appelle ça le temps de brisement. Ça fait très très mal. Et comme je dis, des fois ça passe ou ça casse. Ma soeur, mon frère, le temps de brisement, ce n'est pas pour te tuer. Sans Dieu, tu n'es personne, tu n'es rien. C'est là que les choses peuvent commencer. Oui, ma soeur, oui, mon frère, laisse-toi être brisé. Aussi longtemps, ma soeur, mon frère, tu refuses le brisement, tu vas rester vraiment dans le néant. Mais si ce processus n'a pas été validé, laisse-moi te dire que tu ne pourras pas monter plus que ça. Laisse que Dieu puisse venir enlever la vieille nature là. Oui, ma soeur, mon frère, on est dans la grâce. Et ça, je bénis le Seigneur. La grâce n'est pas incompatible avec la transformation, vous savez. Justement, la grâce d'ailleurs, je dirais même, la grâce est un élément qui va te porter vers la transformation. Mais comment ça se fait que tu stagnes jusqu'à aujourd'hui? Ma soeur, mon frère, laisse-toi être emporté. Laisse que Dieu puisse t'emmener dans cette transformation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, j'ai une prière que j'ai envie de vous faire répéter, mais j'hésite. J'hésite parce que, ma soeur, mon frère, quand tu vas dire ça, ça va déclencher quelque chose. Parce que moi, je crois vraiment en la puissance de la proclamation. Quand tu proclames quelque chose, c'est ça. C'est comme ça dans le spirituel. C'est tout simplement dire, Seigneur Jésus, brise-moi. Aussi longtemps que tu refuses, ma soeur, mon frère, il y a des dimensions que tu ne pourras pas goûter. Il est indispensable pour toi ce soir de réaliser ces choses. Sans le Saint-Esprit, sans cette relation avec le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, il ne va pas voir vraiment ce côté-là où il y a la vie en toi. Mais plus tu entretiens cette relation avec le Saint-Esprit, plus aussi, ma soeur, mon frère, la force va prendre place en toi. Vous êtes bien d'accord avec moi que même nous, aujourd'hui, l'être humain, on a besoin du soleil. C'est un élément très important pour le corps. Donc, le soleil représente Jésus. Alors, ma soeur, mon frère, tu attends quoi pour avoir cette proximité avec le Saint-Esprit? Tu attends quoi pour avoir cette proximité avec Jésus? Ou bien, tu te laisses emporter par la tempête. Dès que tu vois la tempête, tout ce que tu sais faire, c'est voilà, encore une fois, regarde, la situation revient encore. Voilà, ça veut dire que tu ne te positionnes jamais en disant non, il est important pour moi de mettre fin en tout cela parce que j'ai compris ce soir qui je suis. Deviens ce que tu es. Tu es l'aigle et Dieu veut que tu puisses t'envoler. Dieu veut que tu puisses t'envoler sans limite. Aller au-delà de tout ce que tu peux imaginer, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ, il a la clé de toutes les portes. Je ne sais pas où on t'a enfermé, ma soeur. Je ne sais pas où on a enfermé l'aigle que tu es. Je ne sais pas où on a enfermé les potentiels de l'aigle que tu es. Mais je viens ce soir briser ces serrures, ces chaînes qu'on a mis autour de toi, afin que tu puisses sortir de là et voler, ma soeur, mon frère, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Deviens ce que tu es. Change les choses.